Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Fortifions-nous, frères et sœurs, par sa parole. Frères et sœurs, nous sommes en fin d'année. Dieu nous a fait grâce et nous a protégés jusqu'ici. Comme la Bible le dit dans le livre de 1 Samuel, jusqu'ici, Dieu nous a protégés. Frères et sœurs, il y a beaucoup de remous, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, beaucoup de joie pour certaines. Frères et sœurs, nous sommes en une période de fin et certaines pensent que c'est maintenant qu'il faut sécuriser leur vie pour que l'ennemi ne les touche pas. Il est vrai qu'en fin d'année, l'ennemi travaille beaucoup parce que c'est le temps de sacrifice où certaines personnes qui sont dans le monde mystique font des sacrifices à leur Dieu pour leur dire merci pour l'année. Mais pour nous, cela n'est pas pareil. Nous n'attendons pas la fin d'année pour veiller sur nous. Nous n'attendons pas la fin d'année pour demander à Dieu la protection. Nous n'attendons pas la fin d'année pour sécuriser nos vies. Nous les chrétiens, nous devons veiller continuellement comme la Bible nous déclare. Donc frères et sœurs, ce matin, c'est pour te dire, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Si tu es un vrai chrétien qui craint Dieu, tu dois veiller continuellement et tous les jours. Nous ne suivrons pas les temps, les mois, les années, nous ne respectons pas ces choses. Mais nous veillons continuellement. C'est l'encouragement que je veux te donner ce matin. Ne sois pas comme ceux qui s'agitent, ils attendent les fins d'année pour appeler les prophètes, les pasteurs, pour aller dans les églises, pour prier, pour qu'ils ne meurent pas. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Ni l'AVC, ni la mort subite, ni les morsures de serpents ne t'atteindront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous n'avions pas à attendre la fin d'année pour veiller. Un vrai chrétien, il veille tout le temps. Il n'attend pas la fin de l'année, la fin du mois de décembre pour veiller. Nous veillons tout le temps. Nous sommes en veille. C'est ce petit partage que je vais faire. La Bible déclare, un homme fort, personne ne peut rentrer dans sa maison s'il ne dépossède de ses armes. Tant que tu restes armé, personne ne peut rentrer dans ta maison et faire le désordre. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment d'exhortation. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens toi-même nous enseigner, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous diriger. Que moi je me taise et que ton esprit parle puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible déclare ici, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'est pas dit ici que c'est le 25, c'est le 31 décembre, mais la Bible déclare ici que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc un vrai chrétien doit toujours rester en veille, parce que l'adversaire rôde tous les jours, tous les temps, toutes les heures, toutes les secondes. Au 9, on dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Résistons-lui avec une foi ferme, comme la Bible nous a donné les armes dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Résistons-lui avec la foi ferme. Nous avions le bouclier de la foi pour éteindre les armes et les flèches du mal de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Donc notre ennemi rôde comme un lion rugissant, c'est tous les jours, il n'y a pas un jour spécial. Tous les jours, un chrétien doit veiller. Voilà ce que je voulais te dire, mon frère, ma soeur. Nous devions veiller tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial où nous ne devions pas veiller. Tous les jours, nous devions veiller parce que l'ennemi rôde comme un lion rougissant. Dieu soit loué. Nous avions un autre verset que nous allons partager. Romains chapitre 8, verset 31, frères et sœurs. Romains
chapitre 8, verset 31, frères et sœurs. Restez en veille. La Bible nous recommande de prier en tout temps. Il faut qu'on prie en tout temps. N'attendons pas la fin d'année. Mon frère, il y a la promesse. Personne ne va te tuer. Tu ne mourras pas, tu vivras. Si tu es un vrai chrétien qui craint Dieu. Romains 8. C'est vrai qu'il y a des accidents maintenant partout. Nous allons entendre parler des accidents. Mais même avant décembre, il y avait des accidents, il y avait des éboulements. C'est vrai qu'en fin d'année, il y a des sacrifices mystiques. Mais nous n'avions pas un temps précis pour veiller. Nous devions veiller et rester sobres en tout temps et en tout moment. Ne craignons pas. Il ne faut pas que nous soyons dans la peur, dans les turbulences maintenant. Oui, c'est la fin d'année. Tu as peur. Quand tu as peur, l'ennemi t'attaque puissamment. Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31, la Bible déclare ici. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mon frère? Si tu es un vrai chrétien qui est mort dans les eaux du baptême, qui a donné sa vie en Christ totalement, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible déclare, ne crains pas, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Ne crains pas la guerre, il y aura la guerre, il y aura les défis. L'ennemi va t'attaquer, ils iront voir les sorciers, les marabouts pour te sacrifier. Ce n'est pas un problème, mais ils font ça tout le temps. Mais la Bible te promet, Dieu te promet dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce que tu dois faire, c'est de veiller et rester sobre. Veille et reste sobre, car l'ennemi, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Lui, il fait ça tous les jours, il rôde tous les jours. Si tu ouvres une porte, il entre et il te frappe. La Bible nous dit donc, que dirons-nous donc de plus? Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si on continue, on dit, si Dieu est le juge, qui nous condamnera? Personne ne peut te condamner, mon frère. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Allons dans le livre de Galates chapitre 2, frères et sœurs, pour nous encourager en cette fin d'année. Nous avions la victoire en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Mon frère, ma sœur, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Galates 2, chapitre 20. Galates 2, chapitre 20. Un véritable chrétien n'a plus crainte parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. La Bible déclare ici, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La promesse est là. Depuis que tu es devenu véritablement chrétien, que tu fuis le péché, que tu sanctifies ta vie, que tu respectes les commandements de Dieu, que tu es lavé, purifié par le sang précieux de Jésus-Christ, où tu marches semblablement à Christ Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Alors mon frère, ma soeur, ne crains pas parce que c'est la fin d'année. Le Dieu qui t'a protégé depuis le début de cette année, tu as marché avec lui dans la crainte. Tu as fui le péché, tu l'as respecté. Il t'a gardé, il t'a protégé jusqu'aujourd'hui. Continue à craindre ce Dieu, à respecter ses préceptes, marcher selon ta volonté. Et un homme ne supprimera pas ta vie si ce n'est pas le plan de Dieu. Tu quitteras, toi et moi, nous quitterons cette terre comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant a prévu, selon son projet. Mais un homme ne pourra pas nous déstabiliser. Peu importe les flèches qu'il lance, nous éteignons ces flèches au nom de Jésus-Christ. Peu importe les armes qu'il lance,
Nous anéantissons ces armes au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les fléaux qu'ils lancent par leur bouche, nous rendons ces fléaux nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Peu importe les sortilèges, les incantations, les paroles d'abomination, les paroles mystiques et sataniques, les paroles perverses qu'ils utilisent contre nous, nous les anéantissons. Comme l'hirondelle s'envole, ainsi toute malédiction est rendue nulle et sans effet. Nous ne mourrons pas, toi et moi, mais nous vivrons et nous témoignerons la grandeur et la puissance de Dieu. Mais restons fermes, soyons sobres, veillons chaque jour, chaque seconde. Gardons l'intimité et la relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est plus toi et moi qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Et le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous irons de puissance en puissance, de gloire en gloire avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'ennemi et ses agents soient confondus au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, si l'on forme des projets de malheur contre nous, cela ne vient pas de l'Éternel Dieu des armées. Que tout projet de malheur, tout guet-apens, tout piège, tout accident, toute maladie, toute ruse, tout trou, tout tombeau que l'ennemi a creusé, toute alliance, tout pacte qui a été fait avec ton nom ou avec mon nom, soit explosé par le tonnerre de l'Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mon frère, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà l'encouragement.